Allez, de retour au Silver Bowl ici à Beaucouzé pour la deuxième manche de cette finale. Alors vous l'avez vu précédemment, Daria Payot qui a été largement dominée par ce jeune Suédois, 258 à 204. Maintenant tout l'enjeu, Hélène, c'est cette deuxième manche. Est-ce que la Polonaise va avoir les ressources pour revenir dans cette finale? On va voir ça tout de suite. Voilà, l'arbitre Philippe Sionville est revenu, il a mis les scores à jour, donc tout est reparti à 0 et c'est d'ailleurs Karl Eklund, Hélène, qui attaque cette deuxième manche. Oui, Daria va-t-elle parvenir à trouver une solution sur la piste de gauche qui lui a posé quelques problèmes? Un petit faux départ pour Karl, ouais, mais maintenant c'est bon, allez, c'est parti. Cette deuxième manche s'annonce très intéressante, je pense. Il y a un petit souci, Karl, ouais. Il y a eu un petit bruit. C'est les joueurs qui sont éliminés, qui sont tout près des pistes. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a gêné, mais là, ça a l'air d'être bon. Allez, c'est bon, c'est parti pour Karl, frame numéro 1. Il attaque très très fort, Hélène, avec ce premier strike. Et il met peut-être d'entrée de jeu la pression à Daria. Avec toujours le choix d'une ligne de jeu à gauche. Et oui, il joue en backup, vous le savez, comme une boule de gaucher, c'est peut-être un avantage, parce que là, le village est bien détruit à droite, comme on dit. Il va falloir toute l'expérience de Daria pour pouvoir s'adapter. Elle lui répond parfaitement avec ce strike. Elle est vraiment montée, on le voit, avec cette caméra. Sa ligne de jeu est beaucoup plus haute. Et elle a le sourire, c'est de bon augure pour cette deuxième manche. Et quel strike, Hélène! Oui, vraiment très très bien joué. Et donc elle poursuit sur la deuxième frame, avec peut-être un doublé. Et elle joue avec deux boules différentes, vous l'avez vu. Allez, c'est parti. Une quille qui reste debout. Bon, normalement pas de difficulté sur un spare comme ça. Ouais, normalement non, Hélène. Et elle laisse la quille 4 avec une boule qui était un petit peu serrée. On revoit ses réactions à Daria. Mais bon, ça va. Pas de split. C'est pas un spare compliqué pour elle. Ça devrait être une formalité. Allez, c'est parti pour la Polonaise. Allez, c'est impeccable, mais voilà, il y a toujours ce petit problème sur cette piste 5 qui n'est pas résolu manifestement. C'est vrai, Hélène, je vous rejoins d'ailleurs avec votre analyse. Elle a un petit souci, effectivement, sur la piste 5. Alors que Karl, son avantage, c'est qu'il joue en backup et sur la partie gauche de la piste. Et c'est vrai que la piste n'a pas trop évolué, donc il a quand même un avantage sur l'aspect, on va dire, technique. Maintenant, va-t-il être régulier? C'est ce qu'on va voir. Frame 2. Pour le Suédois, Hélène, et il met le doublé. Il est bien parti, Karl Eklund, et il sait qu'il faut mettre la pression sur Daria d'entrée pour pouvoir peut-être la déstabiliser. En tout cas, il a mis une super boule encore. Il cherche son calme en tout cas. Il cherche à se détendre. Il reproduit ses gestes sur la frame 3. Il nous laisse une quille cette fois-ci. Karl, la 6. Une boule un petit peu serrée. On la revoit d'ailleurs au ralenti, cette boule. Ouais, elle attaque un petit peu trop la poche et c'est tout à fait logiquement qu'il laisse cette quille 6. Ce jeune joueur de 15 ans, je vous rappelle qu'il a gagné le titre de champion d'Europe en équipe à Tilburg et qu'il a très très bien joué sur cette tournée. Voilà, le spare est dans la poche. Une finale, une deuxième manche, Hélène, de cette finale qui s'annonce assez crispante, parce que pour le moment on ne voit pas trop lequel des deux va pouvoir l'emporter, et Daria va peut-être refaire un strike sur cette piste 6. Elle l'avait fait d'ailleurs sur la frame numéro 1.
Allez, c'est parti. Sur cette piste-là, il n'y a aucun souci pour Daria. C'est un strike parfaitement réussi. Avec une super boule, hein, on l'a vu. Regardez, on la revoit, cette boule au ralenti, une boule qui a beaucoup de révolution. Et c'est un strike pleine poche. Et c'est vrai, Hélène, sur la piste 5, elle a du mal, Daria. Alors va-t-elle le faire? Elle continue, elle insiste avec cette boule un petit peu bleu nuit. Et elle a eu du mal tout à l'heure. Elle a laissé une quille. On va voir si elle va pouvoir doubler. Oh, je sais pas. Oh, c'est vraiment un peu chanceux, mais tant mieux. Elle a réussi à faire ce strike. Elle est très contente, Daria, et on la comprend. Un strike très chanceux, mais ça fait doubler. Alors c'est peut-être le tournant de ce match, parce qu'elle va pouvoir le tripler, Daria. Il faut que le Suédois revienne tout de suite dans le coup. Ça serait bien qu'il strike. Et il le met, Hélène. Bravo à Karl. Quelle réponse de ce jeune joueur, seulement 15 ans, mais quel mental. Et avec cette technique très particulière, moi, franchement, ça fait des années que je suis le bowling international et je n'ai jamais vu un jeune joueur avec autant de talent. Il sait vraiment tout faire. Et là, il a la possibilité de doubler et de revenir. C'est une finale très serrée pour le moment, Hélène. Et oui, en fonction de son partenaire de jeu, il se met ou à gauche ou à droite. Et c'est un sacré avantage. Il laisse la quille 7. Ouais, j'ai eu du mal à le voir parce qu'il était devant la caméra. D'ailleurs, il va falloir la remettre. Je pense qu'elle est despotée, la quille. Et Karl, il le voyait, le strike. Regardez sa réaction. Ouais, il y croyait. Et même, j'ai vu son papa là-bas, son coach également, qui a été surpris que cette quille 7 reste sur la piste. Il attend calmement, parce que quand il y a un petit incident comme ça mécanique, on va en profiter pour la revoir, cette boule. Regardez bien l'angle. Et oui, l'angle n'était pas nécessaire, suffisant pour enlever cette quille 7. C'est peut-être le tournant du match, Hélène, parce que si Daria arrive à tripler, elle passe nettement devant. Allez, on va voir s'il reste bien mobilisé. En tout cas, il lui faut le spare. Il prend du temps, il a raison, parce que chaque quille compte. Et là, il joue de la façon la plus classique. La partie droite de la piste, moi, ça m'impressionne, ça, Hélène. Un coup en backup, un coup à deux mains classique, on va dire. Déjà, le style à deux mains n'est pas si classique que ça. C'est vraiment incroyable. Mais pour le moment, Daria est devant. Et si elle le triple, là, elle prend un net avantage. Alors, on va voir. Elle a fait que des strikes, je crois, Hélène, sur la piste 6. Ouais, c'est ça. Et elle continue avec cette boule. Elle devrait peut-être le faire. On va voir ça tout de suite. Daria semble un petit peu stressée. Magnifique. C'est donc un triplé à l'actif de Daria. Elle est bien partie, elle veut gagner ce titre, elle est bien motivée et là on la revoit avec un angle différent, une boule parfaite. Ouais, un strike parfait et triplé effectivement, Hélène. Et là attention, parce que si elle le quadruple, parce que là vous le savez, dans le triplé n'est pas déjà totalement comptabilisé, en plus il n'y a pas les 8 quilles, donc elle est nettement devant, et si elle le fait là, elle prend une sacrée option pour le titre. Oh là là, zut. Eh bien, c'est la situation qu'on envisageait sur cette piste pour Daria. Le pire, on revoit cette boule au ralenti. Il y a un gros split, Hélène, un très très gros split. Alors là, va-t-elle le tenter? En tout cas, en finale, comme ça, sur une deuxième manche, elle n'a plus rien à perdre. Il vaut mieux le tenter parce que Karl, malheureusement, va pouvoir revenir du coup. Elle est bien capable de le faire, on va voir ça. Allez, c'est parti. Elle l'a tenté, dommage, cette boule qui est arrivée légèrement à gauche.
Et c'était ça, c'était l'esprit, c'était exactement là qu'il fallait jouer, mais il fallait toucher les deux quilles. Et donc premier open du match, et c'est peut-être Hélène le tournant du match à la frame numéro 6 pour la polonaise. Allez, il faut à tout prix que Karl prenne l'avantage sur ce coup. Et malheureusement, la quille 7 reste. Et il est abonné à la 7, le Suédois. Mais il ne s'énerve pas, hein. Rendez-vous compte, hein, cette maturité d'esprit à seulement 15 ans. Parce que la boule est bien jouée, mais il ne s'énerve pas. Vous avez vu comme il est calme, il est serein. Alors on voit sa réaction, il est bien sûr très déçu. Mais regardez ça. Il n'y a aucun geste d'énervement. Il maîtrise parfaitement la pression. Et ça, c'est vraiment de la graine de champion, Hélène. Hein. Il faut quand même le spare. Ah, c'est pas mal parti. C'est parfait pour Karl. Un spare de plus. J'ai vu un petit rictus de Daria. Elle sait que ce jeune homme est en train de revenir sur elle. On voit le score après 6 frames. Quelle finale, 118 à 123. Pour le moment, on ne peut pas dire encore qui va gagner. Mais moi, il m'impressionne, ce jeune Suédois. Il est vraiment d'un calme olympien, Hélène. Et il va jouer cette frame numéro 7. Ouais, c'est splendide. Il fait vraiment un sacré travail. Il fait son job, comme on dit. Ouais, je suis d'accord, Hélène. Il fait le job. Karl Eklund et il est repassé quasiment devant. On va voir ce que va faire Daria. Pour le moment, sur la piste 6, elle n'a fait que des strikes. Donc, en théorie, si elle est bien focus, bien concentrée, elle devrait rajouter un. On va voir ça tout de suite. Ouh, elle est montée un petit peu trop haut, cette boule, et elle nous laisse une quille. Alors, est-ce que la polonaise est en train de se dérégler un petit peu ? Ça se joue là, le match, Hélène, et on voit cette boule qui est partie beaucoup trop haut au niveau du break. Alors, je ne sais pas si elle a bougé un petit peu, sa ligne de jeu. J'ai pas eu le temps de voir, mais la boule est partie beaucoup plus tendue en fin de piste, comme si elle avait pris un petit renard, comme on dit sur la piste, un petit transfert d'huile. Allez, il faut le spare derrière pour rester au contact du Suédois. Super spare. Et il faut continuer comme ça parce que, bien, on peut quand même imaginer qu'à ce stade du nombre de parties, eh bien, forcément, il y ait des petits renards sur la piste. Donc, il faut être régulier. Hélène, régulier, mais comme on le disait, c'est pas pour défendre notre championne, Daria Pajok, la tenante du titre, mais elle a plus de trafic sur la partie droite et elle est peut-être en train de gamberger un petit peu, mais elle reste très concentrée et mobilisée. Oui, aïe, aïe, et là c'est un deuxième split, Hélène, sur cette piste 5, et ça c'est pas bon du tout. Et celui-là, on voit sa tête, elle est dépitée, et celui-là en plus il est quasiment injouable. Oh là là, deuxième split, ça va peut-être la condamner, ça. Alors là, il est essentiel qu'elle garde le mental. Et oui, forcément, une open, et c'est la deuxième. Et la deuxième, Hélène, et oui, la deuxième. Et si le Suédois ne s'énerve pas, il a le match en main maintenant. Regardez le score, 150. Ça veut dire que Daria, si elle terminait en strike, elle pourrait faire 210. Plus les 8 quilles, 218, et le Suédois, s'il le double là, il est très très bien parti. On va voir ça tout de suite, frame numéro 8. Oh, il le met, quelle autorité. Et il en veut là, il le savait que ce doublé était très très important. Regardez cette boule sous un angle différent. Il est monté un petit peu plus haut là-bas au niveau du break, et la 7 est tombée cette fois-ci. On a vu son petit geste, il a accompagné la boule par le mental, et c'est le doublé. Et attention, parce que si le triple à Hélène, la coupe se rapproche de plus en plus de lui. Elle est juste derrière là, mais il pourrait bien la soulever dans quelques instants, s'il arrive à le tripler. Allez, nous allons voir ça. Et c'est encore la quille 7 qui reste au fond. Il a pris un abonnement à la 7.
Ce n'est pas un nouveau forfait de téléphone, hein, je vous rassure, mais attention Karl, il faut pas la rater parce que là, si la Polonaise arrive à terminer en strike, elle pourrait lui mettre un peu la pression. Elle parle avec son petit ami d'ailleurs, Daria. Et Karl, il n'a pas raté une fois, hein, la 7. Ça devrait être une formalité. Eh ouais, pas de souci. Il tient bien cette finale du haut de ses 15 ans. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois hein, qu'il passe en finale télé. Et quel mental! Il ne lâche rien, Hélène, et je le vois bien parti. Hein. Alors, de toute façon, Daria, il va falloir qu'elle enchaîne les strikes maintenant, sinon, elle sait ce que ça veut dire, c'est les vestiaires. Et oui, c'est ça, exactement. Et il est grand temps de trouver la solution. Ah, cette boule est montée encore un peu trop haut. Et décidément, c'était la piste à strike tout à l'heure pour Daria. Elle se parle en plus. Et ça fait 2 boules hein, qu'elle monte trop haut. La boule finit pas bien et elle est punie, Daria. Malheureusement pour elle, l'aspect mental compte. Et pourtant, elle était très très bien partie. Elle avait fait ce petit triplé. Allez, le spare. Ouais, pas de problème. Spare, Hélène. Et je pense que ça va être très très dur hein, parce qu'on va faire un point score. Mais est-ce qu'elle va pouvoir espérer? Je pense pas. Alors le score, le voici. 160 à 187. Ça va être dur. Hein. Déjà, il faudrait qu'elle fasse un petit triplé, mais je vois pas le Suédois faire un énorme trou à la frame 10. Je pense que malheureusement pour elle, Daria Payok ne gagnera pas cette année ce Bowling Promotion Tour. Ah, c'est dommage, avec un peu de chance, la dernière quille aurait pu tomber aussi. Oui, manifestement, la seconde place attend Daria. Elle n'y est plus, la Polonaise, elle sait que c'est fini. Elle a failli le rater d'ailleurs, ce spare, mais elle va avoir une extra ball. Tiens, elle change de boule, intéressant. Elle a pris une boule verte. Pearl, est-ce que c'était la solution pour la piste 5 ? En tout cas, elle la prend trop tard. Oh, elle a l'air mieux, ouais, sur la piste. Eh oui, regardez, Hélène, comme quoi, si elle avait joué avec cette boule sur la piste 5, ça aurait pu être différent. Et c'est ce jeune Suédois qui l'emporte. Alors, bien sûr, il faut quand même qu'il joue la dernière boule, hein, mais il ne va pas nous faire 2 fois 0. Elle termine à 189 plus 8, 197. Le Suédois est déjà à 187 sans avoir joué. Il lui faut que toucher quelques quilles, et voilà, et en plus 9, parfait. Ouais, il avait le sourire, hein. Peut-être que cette quille 7 aurait pu tomber. Regardez cette réaction, c'est le champion 2021 du Bowling Promotion Tour. Un beau champion, Hélène. Oui, vraiment, un très jeune et talentueux champion. Et on pourra dire que cette dernière édition nous aura fait connaître un joueur d'exception. Allez, la dernière boule, et voilà, il termine à 216. Alors restez bien avec nous parce qu'à suivre les interviews avec Olivier Caillé et Matt McNeil. Ça a été un plaisir, Hélène, de vous accompagner pendant ce tour. 216 à 197 et on vous dit à très vite pour la 13e édition. À très vite, avec plaisir. Le lauréat de cette 12e édition de la compétition, c'est donc Karl Eklund. Karl, congratulations. How does it feel to win this tournament? It feels amazing, but it's kind of hard to stand up right now. Oui, c'est incroyable, mais on a du mal à réaliser encore. Daria, you were the last winner of this tournament. How does it feel to get beaten by a young guy of 15 years old? Qu'est-ce que ça fait d'être battu par un jeune joueur de 15 ans? It doesn't matter who beat me. It's never fun to lose, you know. Carbo Gray, and I don't think I had a chance to win in this match.
what didn't work for you in this game? The fact that there was 8 people playing before me on my right of the lane, I felt like there was no chance for me to score high. C'était compliqué de scorer parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs avant sur cette lane. Thank you very much, both of you. Thank you. Voilà, c'est donc la fin de cette 12e édition de la Kubica AMF Bowling Promotion Tour. Et on va faire un petit résumé de cette compétition avec Matthew. Matthew, what do you think of the competition? Well, I think it's pretty amazing. Carl Eklund is an amazing young man, 15 years old, and be able to play both sides of the lane, right-handed and with the backup, he's able to play the left part of the lane. I think that was the big advantage. We saw Chris Viali shoot 279. The right side looked very, very good. Things changed in practice, and Chris's look went away. He shot 270, and then he shot 180. So the right side became less playable, and the left side, which was fresh, stayed preserved for Carl, and he took advantage of it. And that's what helped him prevail over Daria. Thank you very much, Matthew. Pour résumer, eh bien, on retiendra la victoire d'un très jeune joueur, 15 ans, capable de tout faire avec une boule de bowling. Et puis également eh bien, les plus hauts scores, et le plus haut score, 279, réalisé par l'Américain Chris Viali. Thank you very much, Matthew. Merci à vous. Merci également au bowling d'Angers. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition. Salut!